Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Après tant de mois d'absence, j'ai décidé de reprendre sérieusement YouTube. Donc évidemment, je vais continuer les interviews manga, les présentations manga, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je vais commencer aussi à faire des analyses de manga. J'essaierai aussi de faire des nouveaux concepts, mais pour l'instant, je vais rester sur ça. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Mais avant ça, laissez-moi vous prévenir qu'elle contient du spoil des scans de Kaguya-sama. Donc si vous êtes anime only, n'oubliez pas de quitter cette vidéo. Aujourd'hui les amis, j'aimerais qu'on parle sérieusement d'un cas qui a fait beaucoup parler au sein de la commu Love is War. Tsubame Koyasu. Avant d'expliquer si ce qu'elle a fait est bien ou mal, que ce soit lors du réveillon de Noël ou le jour de la remise des diplômes, revenons un peu sur son histoire. Malgré le fait qu'on connaisse pas grand chose sur son passé, on peut dire que Tsubame a toujours une vie plutôt tranquille, du moins jusqu'à son adolescence. Dans le chapitre 158, Ren nous apprend que Tsubame a déjà eu un copain dans le passé, mais qu'il l'a trompé, ce qui lui a fait vivre une rupture très douloureuse. Non seulement elle s'est fait tromper, mais en plus ça a créé de grosses tensions entre d'autres élèves, ce qui est d'autant plus traumatisant pour elle, parce qu'elle n'a jamais voulu embarquer autant de gens dans ses problèmes. Tsubame a énormément souffert de cette relation toxique qu'elle a eue, et c'est à cause de cette histoire qu'elle évite l'amour à tout prix. Tout simplement parce qu'elle est terrifiée que tout ce qu'elle a vécu avec son ex se reproduise un jour. C'est avec ça qu'on comprend vraiment ce que voulait dire le père de Shirogane quand il disait que Tsubame n'a pas de chance en amour. Plus tard, comme vous le savez, elle rencontra Ishigami, le fameux élève dont on lui avait tant parlé. Quand il entra dans l'équipe des supporters, les autres membres avaient du mal à accepter sa présence dû à ce qui s'était passé au collège. Vous connaissez déjà l'histoire, je vais pas vous la rappeler. Malgré tous les avertissements que les autres lui disaient, Tsubame, elle, décida de l'aider quand même avec douceur et gentillesse pour que tout se passe bien au sein de l'équipe des supporters. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, elle a toujours vu Ishigami comme un garçon très gentil. Elle venait beaucoup lui parler dans l'espoir de bien s'entendre avec lui, étant donné qu'il était toujours seul. Comme on le sait, Ishigami a commencé à développer des sentiments pour elle suite à la fête du sport. Donc forcément, il commença petit à petit à venir lui parler en retour, ce qui fit très plaisir à Tsubame. Ne perdons pas de temps et passons tout de suite au festival culturel. Pendant les préparatifs de ce festival, Ishigami se déclara indirectement à Tsubame sans le savoir. À cause de cet événement complètement inattendu, Tsubame commença à être vraiment troublée parce qu'elle voulait juste devenir amie avec Ishigami, mais au final, il était amoureux d'elle. Surtout qu'en temps normal, les gens qui se déclaraient à elle n'étaient pas aussi sérieux et directs qu'Ishigami. À ce moment-là, Tsubame hésita beaucoup parce que c'était la première fois qu'elle recevait une telle déclaration. Elle se disait qu'avec Ishigami, elle aurait des chances d'accéder au bonheur, mais le problème, c'est qu'elle était encore traumatisée de l'histoire avec son ex. Elle n'arrivait pas à avoir confiance en l'amour. Et c'est pour ça qu'elle décida de réfléchir un peu avant de lui donner sa réponse pour apprendre à le connaître avant de décider si elle sortirait avec lui ou pas. Ensuite, le jour de Noël arriva, donc elle invita Ishigami à le fêter avec elle et toute l'équipe des supporters. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette fête, Tsubame a demandé conseil à deux amis à elle, Yume Arenabo et Chizuku Asahi. Le problème, c'est que Yume est dans la perspective d'agir vite. Elle préfère ne pas se casser la tête à faire attendre un gars qui s'est déclaré à elle parce qu'elle ne veut pas regretter de pas avoir essayé. Pour elle, c'est « vas-y on tente, on couche au premier soir, puis si c'est bof, je te largue ». Tandis que Chizuku préfère prendre le temps de connaître la personne et ne pas se précipiter pour éviter que ça se finisse en désastre. Malheureusement, Tsubame a suivi le conseil de Yume, alors que celle-ci n'avait pas pris en compte que Tsubame était complètement perdue avec Ishigami et que donc c'était une très mauvaise idée. Ce n'était pas réellement ce que voulait faire Tsubame, mais elle voulait au moins faire avancer les choses. C'est pour ça qu'elle a décidé de ramener des chocolats alcoolisés à sa fête, pour se donner du courage d'une certaine façon. Ce qui mena donc aux choses sérieuses. La fête finit par se terminer, il ne restait plus que Ishigami, Miko, qui on rappelle était complètement endormie, et bien sûr Tsubame. Après avoir bien profité, il était l'heure pour elle de passer à l'action. Ok, à ce moment, elle avait un peu d'alcool dans l'estomac, mais elle était encore parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. Donc oui, à partir de là, elle a commencé à faire des conneries. Pour commencer, elle a utilisé le mensonge pour faire rester Ishigami chez elle la nuit, justement, pour pouvoir le ramener dans son lit. Elle n'a pas non plus voulu le ramener dans sa chambre directement pour pas lui faire peur, c'est pour ça qu'elle lui a laissé une chambre pour ensuite aller le rejoindre. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse scène. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Tsubame n'avait pas prévu qu'Ishigami accorderait bien plus d'importance à se déclarer plutôt qu'à coucher. Du coup, elle a commencé à avoir des doutes et à s'en vouloir sur ce qu'elle faisait.
Ça l'a rappelé à quel point elle faisait toujours des erreurs. C'est pour ça qu'elle a, entre guillemets, rejeté Ishigami. Elle se disait qu'elle le méritait pas. Ce qui mit évidemment très mal Ishigami, vu qu'il n'aimait pas cette façon d'agir et qu'en plus, il venait de se prendre un râteau. Quand Tsubame a vu dans quel état elle a mis Ishigami, elle se sentit mal parce qu'elle avait peur qu'Ishigami l'abandonne à cause de ça. Elle voulait qu'il reste quand même son ami. Mais comme on le sait malgré tout ça, Ishigami n'abandonna pas. Il voulait encore être avec Tsubame, pas en tant qu'ami, mais petit ami. Depuis l'incident du réveillon, Tsubame s'en voulait beaucoup. Elle avait compris qu'en fin de compte, ça n'avait mené à rien, donc elle ne savait plus quoi faire. Elle était encore plus perdue qu'elle ne l'était déjà. Mais quand elle a vu qu'Ishigami était toujours aussi déterminé, elle préféra ne pas laisser tomber et revint donc sur ce qu'elle devait faire de base. Apprendre à le connaître et y aller doucement. C'est comme ça qu'Ishigami et elle ont commencé à avoir des rendez-vous. Mais malgré le fait qu'Ishigami gérait bien le rendez-vous, elle n'arrivait ni à tomber amoureuse, ni à le voir comme un potentiel partenaire. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais juste parce que c'est comme ça en fait. La personne a beau être idéale, des fois le sentiment amoureux ne vient pas. Et ça, on peut pas le contrôler. Des personnes sont faites pour être amoureuses, d'autres amis. En fin de compte, pour Tsubame, Ishigami était et sera toujours un ami. Et pas autre chose. Même si c'est pas ce que voulait Ishigami, il ne pouvait pas la forcer à accepter parce que de toute façon, ça aurait été juste encore pire pour lui s'ils avaient été ensemble. Pendant ce temps, le BDE commençait à envisager de révéler au grand jour le rapport de l'enquête du BDE lui-même sur ce qui s'était passé au collège avec Ishigami. Osaragi, qui connaissait déjà cette version de l'histoire, laissa Tsubame lire l'entièreté du rapport, sûrement pour lui faire comprendre qu'il faut, entre guillemets, sauver Ishigami. Elle savait que Tsubame serait bien plus adepte à aider Ishigami qu'elle. Évidemment, Tsubame comprit la situation et décida d'aider Ishigami. Elle qui cherchait un moyen de remercier Ishigami, ce plan était juste parfait pour elle. D'abord, elle alla voir Otomo pour entendre sa version sur l'affaire, ce qui se finit en dispute violente et en total désaccord. Malgré cela, elle souhaitait quand même que tout le monde sache la vérité sur Ishigami, sans pour autant blesser Otomo, pour qu'on puisse enfin voir Ishigami d'une meilleure image et arrêter de lui cracher au nez pour rien à chaque fois. Et vu qu'elle savait qu'il y aurait toujours des gens qui auront la haine contre lui et qu'ils n'accepteront jamais la vérité, elle a donc décidé de recréer une nouvelle rumeur qui soit évidemment favorable à Ishigami sur les rumeurs qu'il y avait déjà sur lui, ce qui fonctionna à la perfection. Toute l'école était donc maintenant au courant sur ce qui s'était réellement passé. Ainsi, Tsubame effaça toutes les sales rumeurs qui hantaient Ishigami depuis tout ce temps, ce qui le libéra d'un sacré poids. Elle l'a fait pour lui, mais elle l'a fait aussi pour elle-même. D'habitude, quand elle rejetait des gars, elle leur demandait toujours de rester amie avec eux. Mais il finissait toujours par ne plus lui parler, ce qui est normal en soi. Sauf que du coup, elle n'a pas arrêté de se faire abandonner. C'est pour ça qu'elle a voulu montrer à Ishigami qu'il comptait quand même pour elle. Après cela vint la remise des diplômes. Ça y est, c'est la fin du lycée pour Tsubame et son heure de quitter Chushin est arrivée. Après avoir reçu son diplôme, elle se rendit au fameux endroit. En dessous des cerisiers, enfin sûre d'elle, elle se prépara à rejeter Ishigami. C'était un moment autant difficile pour Ishigami que pour Tsubame. Parce que celle-ci devait trouver les mots justes pour faire comprendre à Ishigami, sans le blesser, que c'était pas possible qu'ils soient ensemble. Quant à Ishigami, il devait accepter les faits. Les deux faisaient de leur mieux et se battaient psychologiquement pour que tout se passe bien. Cette fois-ci, Tsubame était déterminée à ne plus jamais blesser quelqu'un, elle ne voulait plus répéter les mêmes erreurs. C'est pareil avec Ishigami. Elle ne voulait pas qu'il l'abandonne, en plus du fait qu'il s'était beaucoup démarqué, il était devenu quelqu'un d'important pour elle. Tsubame ne voulait plus perdre encore des gens, alors tout ce qui lui restait à faire, c'est de le supplier de rester ami avec elle. Ce qu'accepta Ishigami malgré tout. Je sais qu'on voulait tous le bonheur d'Ishigami, mais voyez les choses d'une autre manière. Tsubame a sauvé Ishigami des mauvaises rumeurs, en plus de l'avoir rendu très fort mentalement. La plus grosse partie du développement d'Ishigami est due à Tsubame. Beaucoup d'entre nous se sont mis à la détester parce qu'elle a rejeté Ishigami, mais surtout parce qu'elle a vraiment pas bien géré la situation, notamment à Noël. Mais c'était sûr depuis le début en fait que ça allait se passer comme ça. Et puis, vous auriez vraiment préféré qu'elle accepte de sortir avec lui alors qu'elle n'était même pas amoureuse de lui et que ça allait finir par encore plus blesser Ishigami? Elle a juste fait ce qu'elle avait à faire. En plus de tout ça, je trouve qu'elle est l'exemple parfait de l'humain. Un être imparfait autant rempli de qualités que de défauts. Elle est une simple adolescente qui peut se faire influencer, qui peut vivre des situations instables, qui fait plein d'erreurs dans sa vie, qui se remet en question. Et c'est tout à fait normal. C'est la nature de l'être humain. Et c'est même l'un des personnages les plus réalistes de l'œuvre. En fin de compte, elle n'a pas eu un passé aussi tragique que d'autres personnages, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vivre aussi des moments compliqués.
Parce qu'un humain sans problème, ça n'existe pas. Ce que j'aime avec Tsubame, c'est qu'elle représente vraiment la vie d'une adolescente, et que malgré toutes les erreurs qu'elle peut faire, elle essaye quand même d'avancer et de changer les choses. Moi-même, je me reconnais en elle. Bref, ce qu'elle a fait ce soir-là n'a plu ni à Ishigami, ni à nous les lecteurs, ce qui est totalement normal. Mais honnêtement, l'essentiel, ce serait pas plutôt juste qu'elle reconnaisse ses erreurs et qu'elle essaye de ne plus les répéter? Sincèrement, aimez ou n'aimez pas Tsubame, vous êtes totalement libre d'avoir votre propre ressenti. Par contre, honnêtement, je pense qu'avoir carrément la haine contre Tsubame, au point de lui souhaiter tout le mal possible, je trouve que c'est un peu bête et dommage. Respectez-la, que vous l'aimiez ou non, elle mérite tout le bonheur du monde. Bon les gars, cette vidéo est enfin finie. Vous pouvez pas savoir depuis combien de temps est-ce que je suis en train de la préparer. Ça a demandé beaucoup de travail, d'efforts, de recherche, d'analyse, bref, tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous avez pas aimé, mince alors. Et puis voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous, likez, enfin bref, faites tout le truc que vous voulez faire. À la prochaine!